Bonsoir et bienvenue dans les bonsoir ou bonjour comme vous voudrez. Bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 129. Et elle est consacrée à un chef-d'œuvre, un film en tout cas qui est très important à mes yeux, La fille à la valise de Valerio Zurlini. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles sanitaires, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, pour ne pas être vécu, pour reprendre la belle expression de Bertolt Brecht, et surtout, développez, épanouissez votre proximité cinéphilique, notamment en suivant les activités de l'Odyssée en cette période de confinement dont j'espère qu'elle se prolongera pas trop longtemps. On dit début décembre, mais peut-être que ça pourrait durer un peu plus. Il ne faut pas l'espérer et j'espère me tromper en tout cas. Poil au bras. Et le film La fille à la valise, signé Valerio Zurlini, avec Pierre Perrin, Jacques Perrin, pardon, comme acteur français, et puis la superbe, la magnifique, la formidable, la solaire, dirais-je même, Claudia Cardinal, qui joue dans ce film, plus une pléthore d'autres acteurs et actrices de très bonne qualité aussi. Un mot d'abord sur Valerio Zurlini, qui est un des grands cinéastes, non seulement du cinéma italien, d'après la Deuxième Guerre mondiale, mais un grand cinéaste tout court de l'histoire du 7e art. Ce qui caractérise Zurlini, qui n'a fait que 8 films, mais dont 3 chefs-d'œuvre, je dirais. Ce qui caractérise Zurlini, j'y reviendrai, c'est une irrépressible tendance à la mélancolie. Vous savez, la mélancolie, c'est le fait de vivre doublement un instant. D'abord pour le plaisir, la sensualité, les saveurs particulières, tristes, joyeuses, que cet instant peut avoir, mais aussi vivre en même temps la certitude que cet instant est décidé à disparaître, un peu comme la buée sur une voiture, ou sur une vitre, pardon, qui s'abolit dans le mouvement même de son accomplissement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la mélancolie. On sait qu'un moment de bonheur, un moment de bien-être, eh bien, est un moment qui ne vaut que par sa fugacité, un peu comme le sable que l'on prend dans sa main et que l'on est incapable de retenir si, quand vous serez en vacances sur une plage, c'est tout le mal que je vous souhaite, eh bien, vous pourrez vous amuser à faire cette expérience. Le sable, la main n'arrive pas à le retenir, aussi serré soit-il, soit le poing. Bon. Alors, il a fait 8 films, dont 3 chefs-d'œuvre. Eh bien, Un été violent, magnifique film. Ensuite, La fille à la valise. Et puis, Journal intime, Chronica intima, de nouveau avec Jacques Perrin, qui a été primé au festival à la Mostra de Venise en 1962. Revenons à La fille à la valise. Le film commence par une Facel Vega, si j'ai bien retenu, décapotable sur une route de campagne italienne, sous un beau soleil. Bon, le film est en noir et blanc, mais la voiture s'arrête. La fille, Claudia Cardinal, disparaît dans un fourré pour assouvir un petit besoin naturel, comme on dit. Et le conducteur, il n'a pas une gourmette, mais enfin, il a une croix autour du cou. Visiblement, c'est quelqu'un issu de la jeunesse dorée. Essaye d'ouvrir le coffre et de sortir la valise de la fille et de partir, de s'enfuir. Mais elle arrive plus tôt que prévu, et donc l'affaire n'est que remise. Je veux dire, le lâche de cette jeune fille, le décor est posé, l'ambiance est posée dès le début du film. Et finalement, il va abandonner cette fille, dont on apprendra que c'est une fille-mère qui a la vingtaine, et qui est quelqu'un de très épanoui, mais qui a été bousculé par la vie, notamment par le vilain désir machiste d'hommes qui veulent abuser d'une belle, tendre et dynamique chair fraîche, n'est-ce pas? Parce que pour eux,
l'attirance, c'est qu'une attirance pour assouvir un besoin, ce qu'il y a de plus grossier et de plus primitif. Je vous renvoie à la fameuse formule de Colette, le dernier ridicule coup de fesse, exprimé par Colette, la formule. Et en même temps, elle garde encore une certaine forme de virginité, de candeur, de confiance en ce que la vie, dans certains moments, peut procurer du bien-être. Évidemment, c'est une aspiration qui est impossible, qui est condamnée à ne jamais être vraiment, pleinement réalisée. Et elle est plaquée par ce jeune gosse doré, pourrait-on dire. Et les circonstances vont faire qu'elle va rencontrer le frère, le plus petit frère, incarné par un jeune Perrin, qui lui aussi est en train de vivre d'une certaine manière la candeur d'une jeunesse, de l'adolescence, c'est-à-dire qui pense que la vie peut être faite de rectitude, de choses droites, et qui se rend compte, pour commencer, que quand il y a des choses droites, ça signifie qu'elles doivent exister et s'affirmer contre les mauvais comportements, et qui comprend que son frère n'a pas bien agi avec cette malheureuse sans vraiment la connaître de près. Et évidemment, va arriver ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'il va y avoir une... Quand on veut aider et réparer le mal que quelqu'un fait à quelqu'un, eh bien, il est impossible de le faire le bien de façon objective. Et il est impossible que subjectivement, par sincérité et par candeur, on ne s'implique pas dans, dans le bien que l'on veut apporter, et qu'il est impossible qu'on ne finisse pas par avoir éprouvé de l'attachement pour la personne que l'on essaye d'aider, dont on essaye de réparer les blessures intimes, vécues, sensibles, et que l'on ne soit pas attiré par la personne à qui l'on s'efforce de tendre la main. Tendre la main, c'est justement une des scènes magnifiques du film, où un soir, sur un canapé, en plein air, le jeune Perrin, il va prendre la main de la personne et lui exprimer que, au-delà d'une solidarité fraternelle, d'une certaine manière, il y a quelque chose de plus que ce qui est uniquement du ressort de la fraternité, et qu'il y a quelque chose qui est du ressort d'un battement de cœur qui répond à d'autres sentiments, à d'autres émotions, un battement de cœur amoureux, un surcroît de débordement d'affectivité, en quelque sorte. Et ça, c'est un des moments très forts de ce film. Et puis finalement, évidemment, ça va être le développement d'un amour impossible. Alors, je voudrais faire et tout ça, c'est filmé par Valerio Zurlini d'une manière somptueuse. Il y a un noir et blanc, comme on savait les faire à l'époque. Il y a des cadrages qui sont extraordinaires. Il y a une autre scène importante dans le film, c'est vers la fin, quand ils sont sur la plage. Il y a le crépuscule, il y a donc l'obscurité, le jour qui est en train de s'éteindre, et la nuit qui est en train de prendre possession de tout l'espace, y compris de l'espace affectif de ces personnages. Eh bien, dans le cadrage de ce plan, on voit, alors qu'on a vu dans les plans précédents toujours des sculptures, des espèces de chérubins, des toiles issues ou en référence à la peinture de la Renaissance, eh bien, là, il y a une espèce de carcasse d'arbre qui est, au fond, une espèce de sculpture formée par la nature, le vent, l'érosion, et le fait que cet arbre est devenu une sorte de racine morte, dévitalisée. À l'image d'une future dévitalisation, de ce moment d'intimité sensible entre le personnage masculin
et le personnage incarné par Claudia Cardinal. C'est aussi une des scènes très fortes, et comme on est dans un cinéma qui est un cinéma pudique, dans un cinéma qui ne recherche pas des effets faciles par étalage de charcuterie, eh bien, on est dans le cinéma de l'ellipse, c'est-à-dire qu'on suggère une action qu'on ne montre pas, et le fait de ne pas montrer cette action la rend encore plus visible, pas à nos regards, mais à notre entendement et à notre perception et à notre cœur en tant que spectatrice et spectateur. Et ça, c'est quelque chose, un moment qui est très fort. Alors, les références à l'art dans ce film, à l'art de la Renaissance notamment, on voit l'imitation d'un tableau de Raphaël, on voit des sculptures, c'est évident. Bref, on est dans l'Italie telle qu'elle forge sa propre image, une Italie où le passé et le présent se tendent la main, et il y a de l'art, mais il y a aussi toutes les combinazioni qui ont tout le temps existé dans l'histoire de ce si beau pays et de cette société qui a été agitée par tellement de défis, de tourmentes, de turbulences aussi, et d'impertinence. Et ça, c'est aussi à mettre au crédit du talent inégalable de Valerio Zurlini. Et puis, je voudrais dire aussi que le personnage de Claudia Cardinal, eh bien, il s'appelle Aïda, comme dans l'opéra de Verdi, cette esclave qui essaye d'être libre, qui se bat contre les préjugés et les clichés dans lesquels le regard masculin dominant essaye de l'enfermer, et évidemment qui n'arrive pas à s'affranchir, à se libérer de ces clichés. D'ailleurs, à un moment donné, quand il y a vraiment une espèce de rapprochement qui préfigure le rapprochement fusionnel qui est en jeu entre elle et ce jeune adolescent de 16 ans, eh bien, dans la maison familiale, cossue, quasi aristocratique, on est dans le milieu urbain de la ville de Parme, eh bien, il y a sur un tourne-disque, comme ça pouvait exister dans les années 60, un extrait de justement l'opéra de Aïda de Verdi qui passe. Et puis, puisqu'on est dans ces références-là, eh bien, moi, je voudrais juste faire une référence à un thème qui court de façon invisible, mais terriblement présente dans ce film, et qui est le thème du paradis. Bien sûr, le paradis, vous le savez, dans, j'allais dire la mythologie, mais disons dans les textes fondateurs de certaines croyances, en tout cas des trois religions du livre, eh bien, c'est Dieu qui a créé l'homme à son image, et ensuite, à partir de la côte de l'homme, il a extrait la femme. Et pourtant, ces deux personnages qui ont été créés à son image, eh bien, ils vont se comporter par rapport en transgressant un interdit, et vont se retrouver perdus, chassés plus exactement, pardon, de ce paradis qui deviendra un paradis perdu. Eh bien, ce qui est bien, c'est que le paradis perdu, c'est qu'il a existé pour qu'on le perde. Et là, d'une certaine manière, le personnage d'Aïda, incarné par Claudia Cardinal, dans ce superbe film de Valerio Zurlini, elle est à la recherche d'un paradis. Elle est à la recherche d'une possibilité, d'une fenêtre ouverte sur la trame grise des espaces d'une vie qui est plutôt infernale. C'est une fille mère qui a été visiblement abusée, qui a été recueillie par... et là, c'est un des clins d'œil de Zurlini qui, lui, contrairement à la majorité des cinéastes italiens des années 60, ne se sent pas obligé d'afficher son appartenance à la gauche intellectuelle, et donc il fait une petite griffe ironique, mais tellement, avec la distance du temps, c'est sympathique à voir, et il faut être très psychologiquement et analytiquement constipé pour ne pas l'apprécier. Elle a été recueillie par un militant du Parti communiste italien, et elle dit à un moment donné que, elle avait même sa carte de membre du parti, alors que c'était vraiment pas à l'évidence
ni l'alpha ni l'oméga de ses préoccupations. Et malheureusement pour elle, ce militant du Parti communiste va, lors d'un déplacement en Chine, eh bien, tomber malade et perdre la vie. Et donc elle se retrouve de nouveau sur le macadam. D'ailleurs, je parlais avec sa valise à la main, parce que la valise, c'est aussi une métaphore. Quand on a une valise, c'est qu'on n'a pas vraiment chez soi, qu'une valise est faite pour être ouverte, défaite, et refaite aussi, parce qu'on est dans un passage permanent, un peu comme pourrait l'être, s'ils ont existé pour de vrai, ou auraient pu l'être, Adam et Ève, une fois qu'ils ont été chassés du paradis. Il y a, au fond, là aussi, une dimension mélancolique dans la vision du monde de Valerio Zurlini, parce que l'existence même d'un paradis, eh bien, pose en même temps l'hypothèse de la disparition de ce paradis, en tout cas le fait d'être expulsé de ce paradis. Et tout oppose socialement, économiquement, ces deux jeunes, l'un de 16 ans, il n'est pas adulte, et l'autre d'une vingtaine, qui, quoique secoués, culbutés, dirais-je, par une vie faite de beaucoup de malheurs, eh bien, croient encore en la possibilité d'instants de bonheur, dont elle finira par se rendre compte, à la fin du film, que si bonheur il y a, ce bonheur, il n'est que fugace, et qu'il n'est que inscrit, qu'il n'existe qu'en étant inscrit dans un passé qui vient irrémédiablement de passer, qui vient irrémédiablement de s'effacer, qui vient irrémédiablement de vous abandonner. C'est un film terriblement bouleversant et on ne peut pas terminer sans vanter l'extraordinaire jeu de Claudia Cardinal, qui est d'une certaine manière vraiment l'épanouissement de son art. Elle était déjà bouleversante dans Le Bel Antonio, elle avait joué de Bolognini avant La fille à la valise. Elle va ensuite jouer dans Le Guépard. Elle avait aussi joué dans Rocco et ses frères de Visconti. Mais là, elle est au summum de son art, un simple regard, un simple mouvement du visage, un simple sourire, une légère grimace élégante, cristalline cette grimace, dirais-je, eh bien, en dit beaucoup plus que des milliers de déclamations qu'elle pourrait faire. Et il y a là quelque chose qui fait que Claudia Cardinal appartient à la grande famille des monstres sacrés, ne serait-ce que par l'époustouflante interprétation qu'elle nous propose dans ce film, magnifique, et qui aurait dû être à l'affiche de l'Odyssée, qui le sera, soyez-en assurés, ainsi que les deux autres films de Valerio Zurlini que j'ai évoqués, que ce soit Un été violent ou que ce soit Chronique intime. Là, on est vraiment, non seulement dans le cinéma, mais on est dans les profondeurs irremplaçables, pleines de vie, pleines d'émotions, pleines de réflexions aussi sur le sens de la vie, dont le 7e art et lui seul a le secret, tant il est capable de réunir à la fois une mélodie des mots qui sont évoqués par les personnages, une mélodie des courbes musicales que l'on entend dans ce film, et surtout une mélodie qui sculpte un espace visuel en noir et blanc, avec des mouvements de caméra, avec des cadrages de plans qui sont absolument extraordinaires. Un chef-d'œuvre à voir ou à revoir, et je vous invite en tout cas à regarder, avant de venir le voir dans cette belle salle de l'Odyssée qui est juste derrière moi, enfin sur l'écran qui est derrière moi plus exactement, à voir ce film, La fille à la valise, de Valerio Zurlini. À très bientôt, merci, au revoir.